Notre nouvelle série ce matin, la série qu'on a appelée À l'affiche. Et c'est une série qui, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers ou qui viennent pour la première fois dans cette série, c'est une série qui présente des films et des bons films populaires. Puis, avec ces bons films-là, on ressort des vérités spirituelles qu'on peut appliquer dans chacune de nos vies. Alors aujourd'hui, c'est notre deuxième message de cette série, d'une série de cinq messages. Alors, ce deuxième message d'aujourd'hui, on va parler du film « Plus tard, j'atteindrai les étoiles ». « Plus tard, j'atteindrai les étoiles », c'est le titre du film. C'est un très bon film. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu ce film-là? Non? Vous avez vu ce film-là? C'est un très, très bon film. C'est un nouveau film qui est sorti en 2023-2024. Je ne suis pas exactement certain. En anglais, ça s'appelle « A Million Miles Away », pour ceux qui regardent plus les titres originaux. Alors aujourd'hui, on va parler de ce film-là. On va ressortir les vérités spirituelles de ce film-là. Puis on va parler du thème « Le plus grand rêve », le plus grand plutôt des rêves, le plus grand des rêves. Alors, on va parler de ce sujet-là. Point principal que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, qu'on va développer en travaillant ensemble. Ton rêve est grand. Ton rêve est grand. Celui de Dieu pour toi est plus grand. Ton rêve est grand de ce que tu veux accomplir, de ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimerais réaliser. Ton rêve est grand. Mais celui de Dieu pour toi est plus grand. Le film qu'on va parler aujourd'hui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle José Hernandez. Je ne sais pas si je les ai avec le bon accent, j'avais le goût de le demander à Elias si ça se dit de même. Pas en tout. José Hernandez. José Hernandez. Quand je travaillais le message, je pensais sans arrêt à Elias. C'est l'histoire de ce jeune homme-là qui est né au Mexique dans les années 60. C'est une histoire vraie. Puis il travaillait, dans sa jeunesse, il travaillait avec sa famille et les autres familles mexicaines ou immigrants aux États-Unis dans les champs dès son jeune âge. Et malgré ce départ très difficile pour lui, il est devenu finalement un ingénieur. José est devenu un ingénieur. Et son rêve a été et est devenu ce qu'il voulait faire, un astronaute. Par la persévérance et suite à de nombreux refus, il a finalement été accepté dans le programme spatial de la NASA. Et il est devenu éventuellement un membre d'équipage pour la mission de la navette Discovery, si vous avez déjà entendu parler. À un moment donné dans notre vie, on est confronté et on est intéressé aussi à connaître le but de sa vie, de comprendre le but de sa vie. Est-ce que c'est important? Je crois que c'est très important d'être capable de dire le but de sa vie, de comprendre que c'est même dans la nature humaine que de vouloir trouver un sens à notre vie. Des fois, c'est un sens à notre vie dans une saison de la vie. Des fois, ça a un rapport avec certaines activités qu'on veut s'investir ou ne pas s'investir, ou un choix d'un travail, ou d'une femme ou d'un homme qu'on voudrait avoir dans notre vie. C'est dans la nature humaine que de vouloir trouver un sens à notre vie. Lorsque les gens, et j'ai fait plusieurs funérailles, bien sûr, dans mon travail, durant mon travail de pasteur depuis beaucoup d'années. Dans les funérailles, on va retrouver souvent les gens qui sont là, puis qui vont me dire, bon, mais dis quelque chose par rapport à la personne. Et une des choses que je demande, c'est donnez-moi quelque chose de significatif de dire par rapport à la personne. Et quand il y a des gens qui viennent rendre des témoignages lors de funérailles, ils veulent dire quelque chose qui va être significatif, quelque chose qui a donné un but ou un sens à la vie de cette personne-là. Les gens amèneront pas des
des points qui vont mentionner sur, oui, quel genre de travail qu'il faisait, combien d'argent qu'il a amassé, qu'est-ce qu'il laisse en héritage, puis ses belles autos, puis sa belle maison qu'il a peut-être eue durant sa vie. Hein? C'est pas significatif, ça. C'est très temporaire, c'est très éphémère. Ça arrive, puis ça part. Une saison de ta vie, tu es riche, l'autre saison de ta vie, tu es pauvre. Saison de ta vie, ça va bien avec tes enfants. D'autres saisons de ta vie, ça ne va pas bien avec tes enfants. Hein? Il ne faut pas se fier à ça. Les gens disent souvent que j'aimerais trouver quelque chose qui est significatif dans ma vie. Quelque chose qui donne un sens à ma vie. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit « Je suis tanné d'aider les autres. Je suis tanné de secourir les autres. En d'autres mots, je suis tanné d'avoir un sens dans ma vie. J'aimerais ça avoir une vie qui n'a pas de sens. J'aimerais ça avoir une vie qui n'a pas de but. Hein? Vous n'avez pas souvent rencontré des gens qui vont dire « J'aimerais ça avoir une vie qui n'a pas de sens, puis une vie qui n'a pas de but. » Non, 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 non. C'est pas ça qu'on veut. On veut tous, on est tous êtres humains. On mange, on dort, on aime, mais on veut un but dans la vie. C'est la composition d'un être humain. Il y a quelque chose en dedans de nous qui désire avoir une vie significative, donner un sens à la vie. Et pour avoir un sens à la vie, on doit avoir un but. On doit avoir un but. On va regarder le premier extrait. Chaque extrait dure à peu près 2 minutes et demie. On va regarder le premier extrait qui adresse ce sujet-là, d'avoir un but dans la vie. Lorsqu'on parle de rêve, on parle très souvent de ce qu'on voudrait peut-être devenir, hein, de ce que notre avenir pourrait ressembler. Dans notre extrait, José dit qu'il veut devenir astronaute. Puis sa fiancée voudrait être chef cuisinière. Je crois que quand on a des rêves dans notre vie, ça veut dire que nos cœurs crient très, très fort pour vivre une vie qui a du sens. C'est ça le rêve. C'est de crier fort et de dire, je veux que ma vie ait un sens. Une vie qui veut dire quelque chose, une vie qui va accomplir quelque chose. Et vous savez quoi? Dieu honore ce désir-là dans le cœur des êtres humains. Dieu nous a donné ce désir-là de rêver de ce que l'avenir pourrait être. Marie-Édith va accoucher dans 3 jours, mercredi. C'est timé. Isaac va être là. Il va recevoir le bébé, puis il va s'occuper de tout à partir de maintenant. Puis Marie-Édith va pouvoir se reposer. Oui, c'est ça. Mais je suis sûr que Marie-Édith, elle a un rêve. Isaac, ils ont un rêve. Déjà, de comment ils voient ce qui peut se passer peut-être avec leur petite fille qui s'en vient. Mais il y a une différence entre un rêveur, par contre, et un visionnaire. Le rêveur rêve de voir les choses être différentes. Le visionnaire, lui, se voit faire les choses différentes. Il recherche même les opportunités pour faire quelque chose. Sommes-nous juste un rêveur de nos rêves ou nous sommes vraiment des missionnaires, pas des missionnaires, des visionnaires qui veulent justement faire la différence? C'est une nuance qui est très importante qu'on retrouve dans la perspective de Dieu entre un rêveur puis un visionnaire. Il y a le rêve de la personne, mais il y a le rêve de Dieu pour la personne. Et c'est important de ne pas confondre les deux et de comprendre comment arriver dans le rêve de Dieu. Le rêve, pour chacun d'entre nous, c'est notre destination. C'est là où on veut se rendre. C'est ça qu'on recherche. Et souvent, le rêve de ce qu'on voudrait voir arriver, prendre place pour nous, mais on va se rendre jusqu'à où pour y arriver?
Et il y a une expression qu'on dit, on va dire souvent, la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Mais très souvent, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être prendre n'importe quel moyen, même des moyens détournés, même des moyens malsains pour arriver à leur fin. Parce que ce qui est intéressant, c'est la fin. Hein, la fin, c'est notre destination, c'est ce qu'on veut accomplir, c'est ce qu'on veut réaliser, c'est être chef cuisinière, c'est être astronaute. C'est la fin qui justifie les moyens. Et quand on a les yeux uniquement sur la fin, sur la destination, bien, on va se poser des questions telles que « Quel est mon rêve? » Quel est mon rêve? Ou pourquoi, si on veut comprendre le sens de la vie, le but de la vie, pourquoi moi j'existe? Mais le rêve de Dieu pour toi, le rêve de Dieu pour toi, par contre, peut devenir le but complètement de ta vie. Et c'est ça qui va donner un sens à ta vie. La question ne sera plus « Quel est mon rêve? » ou « Pourquoi moi j'existe? » Mais je rajouterais pour aller dans la pensée de Dieu et de la manière que Dieu fonctionne et de la manière que Jésus a fonctionné, je répondrais plutôt à la question « Pour qui suis-je ici? » Parce que c'est ça que Jésus s'est dit. Et c'est ça que Dieu a fait. Dieu avait un rêve, mais il n'était pas juste un rêveur. Il était un visionnaire. Et il a envoyé son Fils. Et Jésus est devenu notre ami. Jésus est devenu notre guide. Jésus est devenu celui qu'on suit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas simplement juste rêvé de la différence. Il a fait la différence. Mais pour faire la différence, il ne s'est pas posé la question « Pourquoi j'existe? » Il ne s'est pas posé simplement la question « Quel est mon rêve? » Non, il a fait son rêve, il a accompli son rêve, il a trouvé le sens de sa vie, le but de sa vie en fonction de ce qu'il pourrait devenir pour les autres avec cette question « Pour qui suis-je ici? » Et cette question va répondre à la capacité de chacun d'entre nous à se soumettre volontairement, et c'est ça de la soumission, de se soumettre volontairement à la volonté de Dieu. Pour qui suis-je sur terre? Répond à la question sur ma capacité à me soumettre à la volonté de Dieu. Paul nous dit à quel point c'est important de comprendre cette réalité-là quand il écrit à l'Église de Rome, lui qui n'avait jamais encore visité cette Église, et il leur dit aux gens de l'Église de Rome, il leur dit ces paroles, il dit « Je vous recommande, donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à cause de la bonté de Dieu, ce que je vous recommande à lui d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part une adoration raisonnable. » Pour nous, lorsqu'on entend ça, on dit offrir nos corps comme un sacrifice vivant. À l'époque, à ce moment-là, pour eux, ce n'était pas surprenant d'entendre ce genre de discours-là, parce que c'est ce qui se faisait parmi les nations non religieuses, non croyantes, ce qu'on appelle païennes, qui avaient toutes sortes de sacrifices qui étaient offerts, et bien sûr, il y avait même des sacrifices humains qui étaient offerts. Alors, Paul reprend cette même analogie-là, parce qu'il comprend que la culture comprenait ce que lui, il dirait. Mais pour nous, on est comme, wow, offrir nos vies comme un sacrifice vivant. En d'autres mots, ce que Paul est en train de dire ici, c'est que si tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, c'est parce que tu mets une pleine confiance en Dieu. C'est parce que tu réalises que c'est ce qui va plaire à Dieu de la même manière que les nations païennes offraient des sacrifices à leurs dieux. Mais nous, ce n'est pas pour satisfaire Dieu, parce que Dieu a été satisfait en Jésus-Christ. Alors, parce que nous sommes dans Jésus-Christ, parce qu'on est en Jésus-Christ, parce que Christ vit dans notre vie, parce que l'Esprit de Dieu est scellé pour l'éternité, à cause de ça, je peux offrir ma vie complète à Dieu. Je peux lui faire complètement confiance. Et comment ça s'exprime? Paul continue en disant « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel,
mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et c'est ce qu'on fait quand on vient ici. On étudie, on discute, on recherche. On fait la même chose dans nos groupes maison que Rachel nous a parlé tout à l'heure. On essaie de découvrir. On essaie de renouveler nos pensées pour avoir la pensée de Dieu et non pas la pensée du monde. Puis quand je parle du monde, je ne parle pas d'un individu, je parle d'un système, d'une culture qui va dans le sens contraire de la pensée de Dieu. Et nous, on est instruits, enseignés, inspirés par l'Esprit de Dieu qui nous habite à découvrir, à développer, à être transformés pour avoir la pensée de Dieu. Alors, on parle de rêve aujourd'hui. Avoir pas un rêve comme le monde. C'est quoi mon rêve? Pourquoi moi j'existe? Mais plutôt, pour qui suis-je ici? Ça, c'est plutôt le renouvellement de la pensée. Transformation de la pensée. Afin que vous discerniez la volonté de Dieu. On veut arriver à découvrir la volonté de Dieu. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, la volonté de Dieu, c'est ce qui va me rendre la capacité de répondre à la question « Pour qui suis-je ici? » Pour qui suis-je ici? Mais on l'adresse un peu dans notre cœur à Dieu. Parce qu'on veut découvrir qu'est-ce que lui veut. Parce que si nous, on a des rêves grands, les rêves de Dieu pour toi sont encore plus grands. Et ils sont beaucoup plus significatifs. Ils sont éternels. Ils vont avoir l'influence que toi puis moi, on n'arrivera jamais à avoir, et pour notre vie, et pour la vie des autres. Et peut-être tu dirais, ouais, mais qu'est-ce qu'il y en est de ma volonté? Qu'est-ce qu'il y en est de ma volonté à moi? Peut-être tu te poserais la question. Est-ce que c'est important, ma volonté, mes rêves? Mais oui, c'est important. Mais il faut qu'on comprenne que ton rêve, l'idée, c'est de découvrir la volonté de Dieu qui va mettre son rêve dans ton cœur et ton cœur va posséder le nouveau rêve de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but très précis. Le livre de Proverbes, dans l'Ancien Testament, il y a des proverbes qui ont été écrits. Et il y a un de ces proverbes-là qui dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Ça va loin. Ça va loin, la préparation et la planification que Dieu a fait. Mais le point, c'est la première partie de ce passage-là dans le livre de Proverbes qui dit justement « L'Éternel a tout fait pour un but. » Il te donne tes rêves pour un but. Tu existes pour un but. Ton avenir, ta destination a un but. Et Dieu veut que tu le découvres. Dieu veut que tu agisses dans cette direction-là. Dieu veut que tu prennes plaisir là-dedans. Mais c'est important de découvrir la volonté de Dieu. Et quand on découvre la volonté de Dieu, ça devient le nouveau rêve. Je n'avais aucune idée dans ma vie que je deviendrais, quand j'avais 19 ans, pasteur d'une église. Pasteur d'église, que j'ouvrirais des églises dans le monde. Puis que j'aurais le privilège de voyager aux quatre coins de la planète pour ouvrir des églises puis faire connaître le message de Jésus. Tu m'aurais demandé ça quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans, j'aurais dit « Wouh! T'en as vraiment fumé du bon. » Jamais j'aurais eu une fraction de seconde de penser que toute ma vie se serait dessinée parce que j'ai recherché, dès les premiers jours, quelle est la volonté de Dieu. Parce que je ne veux pas juste mon rêve. Je veux le rêve de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont les autres que toi tu n'as pas? J'ai adoré la question. Je nous la pose ce matin pour accomplir nos rêves, en découvrant la volonté de Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'il te manque pour réaliser ton rêve? Qu'est-ce que toi, il te manque ce matin? Qu'est-ce que toi, il te manque pour réaliser ton rêve? Qu'est-ce qu'il y a le chrétien
que tu connais, qui te vient en tête? Qu'est-ce qu'il y a, lui, que toi, tu n'as pas, qui fait qu'il arrive à réaliser son rêve, qui arrive à avoir l'influence dans la vie des autres comme toi, tu aimerais avoir, qui, lui, fait une différence, qui, lui, n'est pas juste un rêveur, mais il est un visionnaire. Il ne fait pas juste rêver que les choses arrivent, mais il s'arrange pour que les choses se fassent. Qu'est-ce qu'il a, lui, de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus? Je pense que je pourrais répondre en disant, il a découvert le plan de Dieu pour sa vie. Il a découvert le plan de Dieu pour sa vie. Il a découvert le rêve que Dieu a pour lui ou pour elle. Ce rêve-là qui se retrouve parce que Jésus nous habite. Paul dit ce passage-là exactement dans le livre d'Éphésiens. Il nous dit, excusez-moi, il dit le passage, c'est en Christ que nous découvrons qui nous sommes et pourquoi nous vivons. C'est en Christ, c'est en Jésus-Christ que nous découvrons qui nous sommes et pourquoi nous vivons. N'est-ce pas vraiment le sens de ce qu'on parle ce matin? N'est-ce pas important pourquoi il faut découvrir Jésus-Christ? Pourquoi que l'Église se réunit? Pourquoi qu'on fait des petits groupes? Pourquoi qu'on veut découvrir une vie spirituelle, puis on veut la communiquer aux autres, puis on veut inviter les autres, puis on veut que les autres puissent le découvrir? Parce que souvent, on va voir la vie des gens, puis on va voir leur vie qui est peut-être brisée, on va voir leur vie qui n'a peut-être pas de sens, leur vie qui n'a peut-être pas de but, ou on les voit avec des jeunes enfants qui s'en viennent, puis on veut qu'eux et leurs enfants aient un but dans la vie, un sens dans la vie. Quelle est la meilleure manière de le faire? À mon avis, la meilleure manière, c'est ce qu'on lit là. C'est en Christ, c'est en Jésus-Christ que nous découvrons qui nous sommes et pourquoi nous vivons. Là, tu trouves un sens à la vie. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. On a découvert, pour ceux qui ont découvert la foi en Jésus-Christ, qui ont découvert cette réalité spirituelle-là qui existait depuis des années, mais qu'on ne l'a jamais découvert, mais à un moment donné, Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté, s'est révélé à nous au travers d'une circonstance, au travers d'une personne, au travers de... Hein? Puis là, la foi est importante, et là, l'Église est importante, servir est important, aimer est important, faire mourir dans notre vie, dans nos cœurs, qu'est-ce qui nous déplaît, qu'est-ce qui éloigne les gens de la foi, de l'amour. Hein? Ça a pris un sens parce que Jésus-Christ, c'est lui qui donne un sens à notre vie. C'est lui qui donne un sens à notre vie et qui nous permet de répondre justement pour qui suis-je ici. C'est le but, c'est le rêve que Dieu va accomplir au travers de toi. Rapidement, on va regarder un autre extrait. Cet autre extrait-là va nous montrer que ça prend on dit souvent dans un village, ça prend un village pour élever un enfant. Hein? Bien, c'est un peu la même chose. Ça prend une communauté pour aider les autres à réaliser leurs rêves. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été autour de M. Hernandez pendant beaucoup d'années pour arriver à réaliser son rêve. Pour arriver là, ce qui donnait un sens pour lui, ce qui avait un but là. Il y a plein de gens qui ont été là autour. Évidemment, on ne pouvait pas vous présenter tout le film, mais il y a de la famille, puis il y a ses parents, puis il y a ses cousins, puis les petits-neveux, les nièces, les employés de sa compagnie où il travaille en ce moment, son grand patron, puis j'en passe, de gens qui ont été là, hein? Puis qui, eux, peut-être, parce que c'est comme ça que la vie fonctionne, qu'eux ont dit, pour qui est-ce que moi je suis ici? Pour qui je suis ici? Qui ont réalisé qu'une des choses de leur vie, un des éléments importants de leur vie, c'est d'être là pour que d'autres puissent arriver à accomplir leurs rêves. Et la vie chrétienne, c'est comme ça. C'est comme ça, on est là pour découvrir le cœur de Dieu, l'amour de Dieu pour les uns, pour les autres, pour soi-même. Et ça donne un sens à nous-mêmes quand on aide aux autres à découvrir leur but, leur sens dans la vie. Pourquoi vous croyez que je suis ici sur la scène ce matin? Que vous découvriez votre but. Et votre but est en lien avec les autres. On n'est pas sur des îles désertes.
Seul au monde, c'est juste un film qu'on ne parlera pas dans notre série. Quoique c'est un très bon film. Alors, comment on fait? Jésus a dit, regardez comment on fait. Regardez comment c'est important d'arriver à cet endroit-là dans notre vie. Alors, il dit, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront pardonnées en plus. Vous voulez arriver à votre rêve dans votre vie? Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, à Dieu, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Préoccupation première. Les gens disent, oh, ben oui, mais toi c'est sûr que c'est une préoccupation première. C'est ton métier. C'est professionnel que tu le fais, toi. Croyez-moi, le genre de métier qu'on fait quand on est leader dans une église, peu importe le rôle qu'on a, on ne le fait pas, absolument pas, parce qu'il y a une paye au bout de la ligne. Parce qu'il n'y a jamais une paye qui va valoir toutes les responsabilités qui vont avec. Jamais. Alors, il faut qu'il y ait une passion, il faut qu'il y ait un amour, il faut qu'il y ait un cœur. Mais vous savez quoi? Ça ne vient même pas de l'homme, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui met ça dans le cœur des gens. À un moment donné, Dieu il est là, puis il dit dans un des passages, il ramène les gens où il dit qu'il regarde la terre, puis il se promène sur la terre. Hein? C'est une analogie que Dieu voit. Puis il dit, je me promène sur la terre, je regarde sur la terre, puis je regarde qui a le goût de me servir. Qui va être prêt à servir? Qui passe sa préoccupation première, le royaume de Dieu? On a tout à gagner à passer le royaume de Dieu, les choses spirituelles de Dieu, notre préoccupation première, à découvrir, à être transformé, à être changé, à influencer, à aider, à aimer parce que Dieu nous dirige avec différentes opportunités. On a tout à gagner. Je vous le dis, ça fait 40 ans que je le fais. Je ne peux pas avoir un meilleur témoignage qu'un client satisfait. Et je suis un client satisfait. Mais est-ce que ça veut dire que tous nos rêves soient personnels, dans une certaine direction que Dieu nous dirige, ou bien une influence que nous sommes pour aider les autres à découvrir parce qu'on veut chercher la volonté de Dieu? Et en découvrant la volonté de Dieu, on comprend comment Dieu nous utilise, nous transforme, nous amène vers notre destination qui va contribuer aux autres en même temps. Est-ce que ça veut dire que ça va toujours marcher de la manière que nous, on le veut, que nous, on le voit, que les choses vont passer? Est-ce que tous les rêves vont être réalisés, en d'autres mots? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand les rêves ne sont pas réalisés? Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus réaliser nos rêves? Ah, il y a toujours moyen de réaliser nos rêves. Pas certain. Si tu as prévu vivre avec ton mari ou ta femme, puis te bercer sur le balcon, mais 15 ans, 20 ans après être marié, il meurt. Tu ne peux plus changer l'avenir que tu as rêvé. Et là, c'est un rêve qui se détruit peut-être. Pas qui se détruit, mais qui s'effriche. Combien de familles, des femmes qui voudraient avoir des enfants, puis pour X raisons, ils n'ont pas réussi à avoir des enfants. Et leur rêve est un peu effriché. Parce qu'ils ne peuvent pas se rendre là. Prenez quelqu'un qui a rêvé toute sa vie, puis qui a travaillé, puis s'est discipliné toute sa vie pour se rendre aux Olympiques. Hein? On est en train là, dans une vingtaine de jours, il va y avoir les Olympiques à Paris, en France. Puis finalement, dans son conditionnement, dans son pratique, il y a un accident. Puis il est paralysé. Puis il ne peut plus se rendre aux Olympiques tel qu'il avait prévu. Qu'est-ce qu'on fait quand non seulement nos rêves ne se réalisent pas, mais quand ils ne peuvent plus se réaliser? C'est quoi notre réponse? Est-ce qu'on panique? Ça serait normal. Est-ce qu'on se décourage, puis on abandonne la vie ou la joie de vivre parce qu'il y a eu un rêve
qui ne s'est pas réalisé? Est-ce que tu perds ta foi en Dieu, puis tu commences plutôt à croire en toi qu'en autre chose? Parfois, on a des rêves qui sont très bons, mais qui ne se réalisent pas parce que ce n'est pas nécessairement le plan de Dieu non plus. C'est pour ça que je dis que c'est important dans notre vie de découvrir la volonté de Dieu qui va nous permettre de comprendre le plan de Dieu. Peut-être que nos rêves ne se réalisent pas parce qu'on s'en allait dans la mauvaise direction. Et Dieu, dans son amour, ne nous laissera pas aller comme un bon parent dans une mauvaise direction. C'est pour ça qu'il cite, encore une fois, dans le livre des Proverbes, il nous dit, les humains font des plans élaborés, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Les humains font des plans élaborés. Et on parle de nos rêves ici, on parle d'une destination, on parle de pas juste être un rêveur, mais d'être un visionnaire. On parle de découvrir la volonté de Dieu. Mais au bout de la ligne, c'est aussi important de comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, de savoir que les humains font des plans élaborés, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et ça aussi, il faut être d'accord avec ça. Parce que ça aussi, il faut être en paix avec ça. Même si les choses ne prennent pas le rêve dans la direction que nous, on le veut, on continue. On continue d'avancer. De quelle manière qu'on répond si nos rêves ne deviennent pas réalité? Si nos rêves ne deviennent pas réalité, la première chose que nous encourage de faire, choisis de faire confiance à Dieu. Choisis, c'est un choix. Choisis. Quand les choses ne deviennent pas, les rêves ne deviennent pas réalité, ne peuvent plus devenir réalité, où tu n'as pas discerné la volonté de Dieu, la direction de Dieu, tu deviens impatient là-dedans, choisis de faire confiance à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu, il travaille avec toi. Dieu va t'amener là à une place que tu n'as même pas idée là où il pourrait t'amener. Choisis de faire confiance à Dieu. La deuxième chose, choisis, s'il vous plaît, pour votre bénéfice et le bénéfice de l'œuvre de Christ sur cette planète, choisis de ne pas abandonner Dieu, même si tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Parce qu'il ne t'a pas abandonné. Choisis de ne pas abandonner Dieu. Combien de personnes que j'ai vues au fil de mes 33 ans de pasteur abandonner Dieu par la déception, par le désappointement, par l'impatience de leurs rêves qui ne deviennent pas réalité, de ne pas arriver à découvrir le sens ou le but de leur vie, puis qu'à un moment donné, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, ils reviennent. Puis ils reviennent avec un bagage qu'ils ne voudraient peut-être pas avoir. Ah, on fait du sens avec nos expériences. On ne regrette pas toutes les choses. On dit souvent, je ne regrette pas. Mais si on est honnête un peu, il y a des choses qu'on ne voudrait pas avoir eues dans nos vies. N'abandonne pas Dieu quand le rêve n'est pas si clair que ça. Et la troisième chose, plutôt, deviens le moyen par lequel les autres peuvent réaliser leurs rêves. Deviens le moyen par lequel les autres peuvent réaliser leurs rêves. Et tu accompliras de cette manière ton propre rêve. Parce que Dieu va le mettre dans ton cœur. On va regarder un dernier extrait. Et cet extrait-là va nous rappeler, vous allez voir, une dame âgée qui vient s'asseoir, qui se trouve être parmi les premiers professeurs d'école de José Hernandez, qui a cru en lui quand il était jeune. L'extrait qu'on va voir va nous rappeler que les rêves de Dieu pour toi sont toujours les plus grands.